capitale du département de la Songa, a atteint ce jour ses 130 années d'existence. C'est pourquoi le bureau exécutif du conseil municipal a jugé nécessaire de vous inviter à une conférence débat pour marquer ce bon moment. Le président du conseil municipal, maire de la ville de Pokola, monsieur le représentant du préfet, la force publique, toute préséance respectée, madame et monsieur les sous-préfets présents dans cette salle, distingués conseillers municipaux et départementaux, mesdames et messieurs les administrateurs maires des arrondissements de Ouesso et les communautés urbaines, monsieur le chef du cabinet du préfet du département de la Songa, mesdames et messieurs les directeurs départementaux, monsieur le président de la chambre de commerce de Ouesso, monsieur les chefs de quartier, messieurs les représentants des opérateurs économiques, distingués anciens dirigeants du conseil municipal de Ouesso, messieurs les représentants des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée, mesdames et messieurs. Avant tout propos, je vous prie très respectueusement de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence en mémoire de tous ceux qui ont œuvré, de près ou de loin, pour l'édification de notre belle ville Ouesso et qui malheureusement ont quitté la terre. Ouessoises, Ouessois, tout le plaisir est pour moi de me retrouver avec vous ici et maintenant dans cette salle de conférence de la préfecture de la Songa pour célébrer la première édition de la journée de la ville de Ouesso, instituée par délibération du conseil municipal de Ouesso en date du 6 juillet 2016. Je rends solennellement ce matin un vibrant hommage et alors mérité à tous mes prédécesseurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour le développement tout azimut de notre belle cité. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Mesdames et messieurs, distingués invités, je saisis donc cette heureuse opportunité pour rendre un hommage particulier et mérité à l'un de mes prédécesseurs, le distingué président du conseil municipal, maire de la ville de Ouesso de l'époque, j'ai cité le maire Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ainsi que ses collègues du bureau exécutif pour avoir initié génialement cette délibération que nous mettons tout à l'heure. J'aimerais porter à votre connaissance que notre ville fut fondée en 1891 et totalise à ce jour 130 ans. Distingués invités, ce n'est pas sa durée qui retient notre attention, plutôt notre volonté de scruter ce passé qui est une véritable source où nous devons chaque fois nous abreuver afin d'envisager de bonnes perspectives de développement socio-économique de notre ville. Notre causerie aujourd'hui, c'est Ouesso. Que savons-nous aujourd'hui de son histoire 130 ans après. Sans plus tarder, je voudrais donc commencer mon exposé en nous priant de remonter un peu l'histoire jusqu'en 1891 pour découvrir ce qui se passe dans le monde à travers le document que je vous présente ici. Nous avons ici la situation socio-économique de la ville de Ouesso. Chef-lieu du département de la Songa, la ville de Ouesso est située au nord de la République du Congo, à 800 km de Brazzaville. S'étendant sur une superficie de 36 km², avec une population de 50 000 habitants en 2018,
Wesso est une collectivité locale de plein exercice de plus de 3 décennies avec une autonomie financière. Son économie s'est articulée après l'époque coloniale par de faibles échanges commerciaux, surtout basés pour la consommation. À côté de cela, il y avait des sociétés appelées concessionnaires qui ont fait le beau temps de la ville de Wesso, à savoir, parmi tant d'autres, la société française du Haut et du Bas Congo, qui est devenue par la suite la société de bois Sanga dans l'exploitation et la commercialisation du bois. Sanga Palme, qui est né des centres de la Régie nationale des palmiers du Congo, RNPC, dans la production de l'huile de palme et du savon, sans oublier l'Office national pour la commercialisation des produits agricoles, ONCPA. L'Office du café et du cacao, OCC, dans la commercialisation du café et du cacao, et la Société industrielle du tabac, CITA, dans la... Wesso est peuplé par 3 grandes couches linguistiques, à savoir les Maka, couche composée des tribus où les consonnes M et K sont rencontrées quand elles expriment jeudi. La couche Lingala, composée des tribus dont la locution jeudi s'apparente au Lingala. Et la couche exceptionnelle, dont la locution jeudi n'appartient à aucune des 2 précédentes couches linguistiques. Ainsi, nous allons faire un exercice. Cet exercice consiste à donner le nom de la tribu qui doit s'apparenter, s'arrimer avec sa langue. Ainsi, nous avons, à commencer par les chefs terriens ou les Sanga-Sanga, Boumali. Sanga-Sanga, langue parlée. Quelle est leur langue parlée, s'il vous plaît? Le Sanga-Sanga, n'est-ce pas? Alors, comment disent-ils jeudi? Ils disent Mekenen. Et dans Mekenen, nous y trouvons les consonnes M et K. Et ceci dit qu'ils sont du groupe linguistique Maka. Bébé, la langue, quelle langue? Quelle langue, s'il vous plaît? Ok. Comment disent-ils jeudi? Mekena. Mekena. Les consonnes M et K s'y trouvent. Ils sont donc de la souche linguistique Maka. L'Indien, il parle quelle langue, s'il vous plaît? Ok, l'Indien. Comment disent-ils jeudi? Mekebe. Dans le Mekebe, on y trouve les consonnes M et K. Ça veut dire qu'ils sont du groupe Maka. Les fons, langue parlée, le fond. Comment disent-ils jeudi? Makatna. Dans le Makatna, on y trouve également les consonnes M et K. Ils sont du groupe linguistique Maka. Les Bakota, langue parlée, Bakota. Et disent jeudi, Makona ou Nasoter. Dans Makona, on y trouve également les lettres M et K. Ça sous-entend qu'ils sont donc de la souche linguistique Maka. Les Bogili, là on parlait Bogili. Comment dit-il jeudi? Qui s'apparente au Lingala, pour dire qu'ils sont du groupe Lingala. Les Bomassa, là on parlait Bomassa, ils disent jeudi, Mangoma Père. Ils sont donc de la souche linguistique exceptionnelle, non alignée. Les Pomons, groupe linguistique, c'est-à-dire ils parlent Pomon, ils disent Nelini, et je crois là il y a comme une élision, parce que notre informateur est immature, mais les Pomons sont également de la souche Maka.
Alors, les Corons plutôt, oui. Maintenant, les autochtones, ils parlent à quelle langue, s'il vous plaît? J'ai dit au début, s'il vous plaît, permettez que je me lève. J'ai dit qu'il faudrait que le nom du groupe linguistique aille de pair avec leur langue. Les autochtones. Maintenant, leur langue parlée, autochtone. S'il vous plaît, là, ça veut dire que nous leur avons attribué une appellation, grosso modo, française. Nous sommes très satisfaits. Je remercie les conférenciers qui nous ont proposé des exposés, mais de bonne facture. Et parler de l'histoire d'une ville est un travail qui ne peut pas se faire en une journée. Et nous avons posé les jalons aujourd'hui. Et donc nous remercions tous les participants et les intervenants qui ont livré cette conférence et qui ont apporté un complément à ce que nous avons tous suivi dans la salle. Je remercie également tous les anciens dirigeants de la ville de Ouesso qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie et les opérateurs économiques, les représentants des partis politiques et les représentants des confessions religieuses qui ont pris part. En un mot, la société civile dans son ensemble. Je crois que ce sont là des bases que nous avons posées et nous espérons que l'année prochaine, l'activité, selon la cérémonie, va se dérouler, mais dans des conditions assez normales parce que ici nous venons de tenir cette activité dans des conditions sanitaires assez difficiles.